Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la pleine lune du 23 novembre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous rappeler qu'il y a un recalibrage stellaire en date du dimanche 25 novembre. C'est un soin de groupe à distance, donc sans aucun support vidéo ou quoi que ce soit, sur don volontaire. Donc en fait, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous désirez plus d'informations ou vous inscrire, mais sachez qu'au moment de l'inscription, il y a tout qui est rappelé, comment fonctionne le soin, etc., quel est le thème qui est abordé. Là, on est vraiment dans des énergies de feu. D'ailleurs, on a une pleine lune ici avec le soleil en Sagittaire et pas mal de choses en Sagittaire, donc on retrouve ici l'élément feu. Donc le feu vient à la fois brûler ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de nous, et à la fois permettre que on reconnecte finalement avec notre foi personnelle et qu'on puisse aller tendre vers de nouveaux objectifs. Ça, c'est une première parenthèse, parce qu'il y en a une seconde. Je suis super contente de vous partager la nouvelle vidéo du Cercle du Zodiaque. Je vous mets un lien ici, et il va peut-être rester ici tout le long de la vidéo, on verra bien. Mais bon, voilà, vous allez pouvoir en découvrir un petit peu plus sur la planète Mercure et sa phase de rétrogradation. Donc voilà, si vous êtes des habitués du concept, vous savez à quoi vous attendre. Sinon, je vous laisse découvrir. Voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va vraiment pouvoir regarder cette carte du ciel, cette carte de la pleine lune en fait, du 23 novembre. Donc là, je la découvre avec vous. Donc ici, on parle de pleine lune, pour rappel, parce que le soleil que vous voyez là est donc opposé à la lune, donc ici une lune en Gémeaux, ce qui fait qu'on va parler de pleine lune en Gémeaux. Ça vient de là, ça vient d'où se situe la lune à chaque fois. Et donc en période de pleine lune, on est au sommet du cycle lunaire, on commence avec la phase de nouvelle lune, ensuite on a le premier quartier, la pleine lune, dernier quartier, nouvelle lune. Enfin voilà, ça c'est juste un petit rappel que je ne fais pas d'habitude, mais qui vient là. Alors, de quoi ça nous parle? Donc déjà, cet axe-là du Sagittaire et du Gémeaux vient nous parler de la connaissance, mais pas que. À mon sens, c'est également l'axe qui nous parle d'une forme d'ouverture du cœur qui est présente. Donc, le fait que, on va commencer par la Lune, que la Lune soit en Gémeaux, ça nous apporte un vent, j'ai envie de dire, de légèreté. Ça fait un petit peu bizarre. Mais c'est ce que demande la Lune, c'est ce dont on a besoin. Et ici, qu'on voit qu'on a besoin de plus de légèreté, de moins se prendre au sérieux, de quelque part se permettre des choses qu'on n'a peut-être pas du tout l'habitude de faire, parce que on a peur des jugements des autres. Alors avant d'entrer plus en détail là-dessus, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le maître des Gémeaux, donc de la Lune, c'est Mercure. Et Mercure, il se situe en face, là, vous le voyez, en Sagittaire, et en plus il est rétrograde. Mais donc, je reprends ce que je vous disais, à savoir donc on peut avoir donc le goût de faire des choses différentes. En fait, le Gémeaux nous pousse à l'expérience, à l'expérimentation. C'est, si vous voulez, l'énergie des Gémeaux. C'est cette notion de mon expérience est ma plus grande richesse. Tandis que le Sagittaire va plus se fier, en termes d'énergie, va plus se fier à des livres, à des savoirs, finalement de la théorie, alors que le Gémeaux, lui, va vraiment essayer d'appliquer, d'essayer, voir ce qui se passe, quoi. Il y a une forme de curiosité là. Mais donc, vu que le maître ici, Mercure, se situe en Sagittaire, en plus rétrograde, vous pouvez vivre là, ça dure 3 semaines, ça a commencé le 16 ou 18 novembre là, à peu près. Donc vous pouvez sentir qu'il y a des choses, des façons de fonctionner, des façons de penser, peut-être des objectifs, des choses que vous planifiez, eh bien ça commence à ne plus avoir de sens. Et au-delà de ça n'a plus de sens, vous avez peut-être de nouvelles idées. Donc avec les Gémeaux, on a quand même un air de nouveauté, on va dire, qui est présent. Mais en même temps, vu que Mercure est rétrograde, il y a ce côté-là en Sagittaire. Oui, mais si je fais ça, est-ce que les autres vont me comprendre? Est-ce que les autres vont me suivre? Est-ce que je vais pas être jugée par rapport aux nouvelles idées que j'ai envie de mettre en place? C'est pas forcément évident, et j'ai envie de vous le dire tout de suite, oui, peut-être que là, si vous faites certains changements, les autres vont pas vous suivre, vont pas vous comprendre, vont peut-être même vous juger. Encore une fois, c'est complètement humain. Pour moi, le jugement est une forme de filtre,
Donc bien sûr qu'on peut, vous savez, en termes de densité du filtre, on peut l'amoindrir au fur et à mesure de notre avancée, qu'on comprend des choses par rapport à notre passé, à comment on s'est forgé et comment on a grandi en fait. Mais dans l'absolu, mieux vaut, j'ai envie de dire, partir du principe que tout le monde va pas vous comprendre, et donc oui, il y aura peut-être des jugements, il y aura peut-être des jugements désagréables, mais j'ai envie de dire, à mon sens, qu'est-ce qui peut être le plus désagréable, c'est de continuer à faire des choses qui, pour vous, ne font plus sens. Je pense que si on peut mentir à quelqu'un, c'est à nous. On est très habitué à se mentir à nous-mêmes, à faire des choses pour faire plaisir, parce que on a toujours cette peur de plus être aimé qui est présente dans le fond. Mais j'ai envie de dire, mais soit, les gens comprennent pas, les gens portent des jugements, mais les gens, ils savent pas en fait ce qui est. Il y a que nous-mêmes en fait. Il y a que nous qui pouvons nous dire, mais en fait, moi j'ai besoin de faire ce changement-là pour avoir l'espace pour faire autre chose, parce que même si je continue de la façon d'avant, qui était super acceptée par tout le monde, eh bien en fait, je serais en train de leur mentir à tout le monde, parce que moi je serais plus alignée. Je sais pas si vous voyez la chose, mais faut bien voir ça ici par rapport à la dynamique ici de la carte, qui est une carte très dynamique quand même, que peut-être, même si vous avez pu avancer durant l'année au niveau du regard des autres, eh bien ça peut peut-être un peu revenir, mais il faut bien voir que en cette période de Mercure rétrograde, je vous invite vraiment à prendre du temps avec vous, à vous intérioriser, et quand vous vous intériorisez, ne laissez pas non plus vos pensées vous écraser. C'est-à-dire que notez, si c'est des histoires d'idées, notez les choses, si c'est des choses à faire, notez-les, mais essayez vraiment, avec cette lune, encore une fois en Gémeaux, de vous donner des espaces de légèreté, de joie, de faire des choses parce que ça vous fait plaisir, parce que sinon, on va dire le risque là avec les énergies, c'est de tout prendre assez sérieusement, assez lourdement. Si vous commencez à trop vous poser cette question, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie, il n'y a pas de sens, etc., et que vous attendez un résultat là tout de suite maintenant, vous allez vous faire du mal. Ce que je veux dire par là, c'est que à côté de Mercure, ici, et surtout très proche du Soleil, on a Jupiter. Jupiter qui est donc rentré, ça y est, en Sagittaire, il va y rester une très belle année. Donc Jupiter en Sagittaire est égal maison, Jupiter est chez lui, et ça vient accentuer cette quête de trouver vraiment une philosophie de vie, quelque chose qui nous touche personnellement dans notre vie. Donc, c'est-à-dire que ça va être un peu ça durant toute l'année, à savoir élargir nos horizons pour essayer de voir, ok, c'est quoi qui me convient vraiment. Quand j'ai élargir les horizons, ça peut aussi vouloir dire une forme d'approfondissement, c'est-à-dire aller plus loin. Quand on dit élargir, c'est avancer. Vu que c'est le Sagittaire, ça peut être dans des domaines assez précis. Là, peut-être que d'un coup, vous avez le goût d'apprendre des choses, peu importe quoi. Bien entendu, ici, c'est de façon générale, ça dépendra toujours de où est-ce que ça tombe dans votre carte du ciel. Mais là, déjà, on a donc un nouvel élan. On pourrait le ressentir comme ça. Alors, c'est clair que Mercure, il va rétrograder et il va retourner également dans le signe du Scorpion. Donc, ce sera toujours de voir durant cette phase, parce que ça va nous amener à quoi, en fait? Réellement à voir que on n'a peut-être pas à douter autant de nous que peut-être on peut le faire présentement, enfin durant la phase de la pleine lune ici, parce que on a fait le travail de dépouillement juste avant, qui nous avait été demandé en Scorpion en fait. Donc, mais actuellement donc on rentre déjà dans cette phase d'essayer de trouver du sens en général. Ça va être le super thème, mais il faut bien voir donc que pour trouver du sens, à nous de voir si on a bien fait le bilan, si on a finalisé des choses. Et c'est pour ça que Mercure, il recule, il rétrograde, dans le sens où c'est une période, la rétrogradation, où c'est très bon pour faire du tri, pour faire le bilan, pour finaliser je sais pas si vous avez commencé des choses et que c'est pas fini, si vous avez des questionnements depuis un certain temps et que vous n'avez pas apporté une réponse, ça va être une période qui va vous permettre à tout ça. Donc, oui, pour tout ce qui est bug informatique, des quiproquos, on se comprend pas, etc. Je vous invite encore à regarder la vidéo Le Cercle du Zodiaque avec Mercure, ce sera plus parlant là-dessus, plus direct. Donc soit, ça, vous avez l'habitude, Mercure il est rétrograde 3 fois dans l'année, mais là c'est vraiment spécifiquement de voir que, ouais, je peux faire je vais retourner à l'intérieur de moi, je prends du temps avec moi, j'essaye, bien entendu, on s'entend, il y a l'emploi du temps de chacun, mais j'essaye de me caser des moments où je vais pouvoir me retrouver, déposer mes idées,
faire le tri, faire le bilan, finaliser les trucs qui ont besoin d'être finalisés, pour pouvoir repartir donc avec un nouvel élan ici, dès qu'il sera redevenu direct à la mi-décembre à peu près. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et bien sûr c'est pas fini, on a encore plein de choses. Le soleil il est aussi en Sagittaire, il est conjoint, mais il sera vraiment conjoint le 25 à Jupiter, en termes de degrés pile. Donc c'est sûr que on peut avoir, encore une fois, ça vient en rajouter à l'élan de se découvrir soi-même, hein. Le soleil, on parle toujours ici d'identité, et en plus, c'est en lien ici, le soleil, il est en lien, là vous voyez, il y a un trait, là il y a un trigone, un aspect facilitant, avec le nœud nord qui, ça y est, il est rentré dans le signe du Cancer pour pas mal de mois ici. Donc le nœud nord, voilà, je vous le montre, hein, faut voir qu'il y a un nœud sud qui est en face, mais il n'est pas représenté sur la carte. Donc ce nœud nord ici en Cancer, donc nœud sud Capricorne, ça nous parle de quoi? Parce que là c'est quand même un sacré changement. Donc je fais court parce que c'est la vidéo sur la pleine lune, mais bon, c'est pour vous donner quand même une directive, il n'y a pas besoin de tout savoir, de toute façon on le sait, on retient que ce qui vient nous parler sur l'instant. Le nœud nord, c'est vraiment ce vers quoi on tend. Et là, comme c'est les transits, c'est général à tout le monde, donc ça nous donne un petit peu l'ambiance qui va régner durant toute l'année, là, qui s'en vient, etc. Et ce qui est marrant, c'est que le nœud sud est donc en Capricorne, là où on a Saturne et Pluton depuis pas mal de temps. Donc, cette énergie-là, on la connaît bien, là, de Capricorne, de structure et tout ça. Mais là, ça nous dit quoi? C'est le nœud nord, donc on tend vers le nœud nord. Le nœud nord, c'est donc une direction. Ici, en Cancer, il y a vraiment cette notion de s'occuper de soi. Quels sont mes besoins à moi? Versus qu'est-ce que les autres, ou le travail, etc., les obligations me demandent. Là, c'est vraiment ok, les obligations, ce que tu dois faire en général, soit tu le fais, mais il est peut-être un peu temps aussi de revenir à des choses assez essentielles. On tombe ici avec le Cancer dans des énergies vachement plus intimistes, mais aussi ça nous parle de la sécurité, ça nous parle de notre sécurité intérieure. C'est-à-dire que je dois trouver ma sécurité par moi-même, et non plus par la reconnaissance de l'extérieur. La reconnaissance d'avoir un statut, d'avoir un poste, etc. Une reconnaissance publique. Non, là on nous dit, ok, là on va commencer vraiment à travailler sur nos propres fondations, donc, mais de trouver notre sécurité à l'intérieur de nous. Et ici, bien entendu, le nœud nord, il est en Cancer, donc là, la Lune, à chaque fois, va nous parler de ce nœud nord indirectement. Et là, pour commencer, vu que cette Lune, je le répète, est en Gémeaux, pour commencer, c'est « et si je jouais ? Et si j'expérimentais ? Et si je me permettais un petit peu plus ?» Donc en mode un peu plus aérien. Ce qui fait du bien, cette ère, pour information à cette carte, parce qu'à part la Lune, on a Vénus qui rétrograde toujours, qui, elle, est en Balance, mais donc là elle retourne en Balance, c'est des degrés qu'elle avait déjà fait, et le fait que Vénus retourne ici en Balance, toujours opposé à Uranus en Bélier, par contre, on le voit, ça nous permet de voir, ok, t'as vu tout le ménage que t'as pu faire là, durant le mois d'octobre, début novembre, au niveau relationnel, eh bien, vois quels fruits cela t'a apporté. C'est-à-dire que, on l'a bien vu, ce transit-là, cette opposition-là Uranus-Vénus a pu apporter, pour ceux qui étaient célibataires, une rencontre ou des rencontres, pour ceux qui ne le sont pas, ça a pu vous apporter des nouveaux intérêts, ou peut-être des personnes que vous avez peut-être vues qu'une fois, mais qui ont été chercher quelque chose en vous, ça vous a marqué si vous voulez. Et là, Vénus qui revient donc chez elle à ce moment-ci, ça nous montre, c'est une période qui nous dit hey, t'as cleané, t'as fait du nettoyage, ce n'est pas pour rien. Maintenant, vois, vu que tu l'as vu en Scorpion, il y avait vraiment c'est quoi tes valeurs fondamentales à toi, etc. C'est ok, maintenant comment tu peux harmoniser ces valeurs-là par rapport à qu'est-ce que t'es venu apporter aux autres en général. Quand je dis ça comme ça veut simplement dire, est-ce que j'ai un exemple? Il y aura pas d'exemple, mais ça veut simplement dire que dans l'énergie du Scorpion, on est très brut de pomme, quoi. C'est du genre, on s'en fout, ok, moi c'est ça, là, c'est viscéral, je dois faire quelque chose parce que j'en peux plus. La Balance, non, la Balance c'est plus délicat. La Balance, elle cherche toujours cette harmonie, cette union. Elle est toujours quelque part en miroir à l'autre. Donc c'est dans la façon ici d'amener les valeurs, c'est de trouver la façon la plus, pas tant douce, mais la plus,
j'ai envie de dire accessible en fait, sachant que cette Vénus est toujours opposée à Uranus, donc il y a toujours peut-être une part de vous qui est en mode un petit peu rébellion, mais je pense surtout, vu que Mercure, on l'a vu, rétrograde en Sagittaire, qu'il peut y avoir pas mal de peurs ici, qui viennent remonter. Et tout ce que je peux dire, c'est légitime, on a tous des peurs, hein, ça change pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est par rapport à nos valeurs, aux changements qu'on sent bons pour nous, hein. Le nœud nord, encore une fois, est en concert, on sent ce qui est bon pour nous. Eh bien, c'est d'arriver finalement à faire le pas, à dire les choses, peut-être avec de la transparence aussi, hein. On a toujours Uranus Bélier, hein, c'est vraiment une recherche d'être soi, totalement soi, peu importe quoi, mais vu qu'il y a Vénus qui est en balance, où là on nous parle de l'autre et de l'harmonie, je pense qu'à partir d'un certain stade, de dire les choses telles qu'elles sont, d'être transparent, c'est franchement une des meilleures options. C'est-à-dire que là on n'est plus dans l'énergie balance, à savoir « oh, je vais pas dire totalement les choses parce que j'aimerais pas blesser l'autre ». Là on est plus dans « ok, donc je comprends vraiment ce qui me porte », en tout cas je le comprends plus, parce que la Mercure qui a commencé sa rétrogradation, ça peut donner l'aspect attends, là, je suis pas sûre, mais c'est comme ci, ou c'est comme ça, c'est Mercure, hein, c'est la tête, c'est l'esprit. Et donc, si on laisse ça de côté, c'est de se dire, ok, là, j'ai vu vraiment ce qui me convient, oui, peut-être que c'est dur, parce que j'ai peur du jugement, j'ai peur comment ça va être accueilli, donc comment je vais être accueilli, en fait, mais de dire les choses. Donc, de dire les choses, là, on est dans la balance, non pas en réaction, et c'est là qu'on va voir après toute la difficulté de la manœuvre, non pas en réaction en se disant bah non, moi j'ai le droit, je mérite, etc. Si les autres ils comprennent pas comme ça. Vraiment plus l'aspect je dis les choses parce que je suis en paix avec moi. Mais donc pourquoi je disais ça va pas forcément être super évident, c'est parce que nous avons la planète Mars qui est rentrée en Poisson, qui se retrouve donc très gentiment, j'ai envie de dire ça comme ça, qui se retrouve très gentiment en aspect de tension, donc en carré, avec le Soleil et avec la Lune. Donc c'est vraiment un point de pression. Mars, c'est qu'est-ce qui nous motive à agir? Là, de façon générale, en Poisson, il y a plus un désir peut-être un peu plus intimiste et universel à la fois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, Mars était en Verseau, donc il y avait ce côté de peut-être il y a une cause plus grand que nous, etc., et on se sent porté, et on veut faire bouger les choses en tant qu'individu, mais plus il y a de l'individu, plus le monde change. Là, on arrive dans le Poisson, et là, on sent que ce qu'on fait pour nous n'est pas séparé de ce qu'on fait pour le monde ou pour les autres. Donc, ce Mars-là, lui, il dit assez clairement, ok, les actions que tu mets en place là pour toi, ce n'est pas des actions qui sont égoïstes, puisque ce que tu changes pour toi, il y a une répercussion d'une façon ou d'une autre dans la vibration. On est dans l'énergie Poisson. Mais donc, il arrive quand même en carré du Soleil ici en Sagittaire, déjà, premièrement, parce que le Soleil Sagittaire, ça serait plus, ok, j'ai des convictions que je dois porter au monde. J'ai quelque chose à apporter, à partager, etc., et c'est du dur. Alors que ce Mars Poisson, il est un peu plus en retrait. Il n'est pas forcément à même d'entrer en action pour apporter les convictions. Non, là, un Mars Poisson, c'est parce que je le sens. Je vais dire les choses parce que je le sens. Mais si je le sens pas, on peut avoir du mal à agir. Donc là, ça peut créer le côté, il y a une part de vous qui a envie de se manifester, qui a envie de dire les choses, peu importe comment elles sortent. Mais Mars, ici, n'obtempère pas, c'est-à-dire qu'on peut sentir un petit peu coincé, à savoir, ok, mais quand je peux amener les choses pour que ce soit vraiment aligné avec moi, que je le ressente vraiment, et en face, donc, on a donc Mars carré Lune, donc la Lune ici, Gémeaux, qui est plus en mode, j'ai besoin d'expérience, etc., donc un peu plus intellectuel, hein, c'est une Lune en signe d'air, hein, on part avec les éléments, donc on est un peu plus dans l'intellect, etc., et là, le Mars Poisson, c'est du genre, ok, mais non, en fait, moi, j'ai du mal à agir si je ne le ressens pas. C'est-à-dire, d'un côté, on peut avoir des intérêts de se dire, ça ce serait bien, ah, ça serait bien, ça aussi ce serait bien, etc. Et en fait, avoir du mal à y aller, quoi, tout simplement. Et au-delà de ça, un carré Mars-Lune, hein, ça ne nous met pas à l'abri des émotions, des colères. En fait, il y a quand même pour le dire, il y a quand même pas mal de frustrations pendant la période. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, ça peut être des frustrations parce que vous vous sentez coincé tout seul pour dire certaines choses, parce que vous êtes pas sûr, vous vous sentez pas justement aligné et tout. Ça peut être des frustrations par rapport aux autres, au niveau ici un peu plus
relationnel, entre le Mercure qui est rétrograde, dans ces périodes-là, on est tous plus ou moins centrés plus sur notre vision de la réalité, donc on a du mal, encore plus que d'hab, à partager la réalité, et là, ce Mars qui est en aspect de tension, va amener cet aspect que les choses peuvent partir, mais comme ça. C'est un Mars en signe d'eau. Alors soit c'est le Poisson, hein, c'est pas le Scorpion ici, mais ça reste que on peut être un peu brouillon. Donc c'est-à-dire qu'on peut peut-être faire preuve de maladresse. Et après, bon, en fonction de chacun où on en est et où est-ce que ça tombe dans la carte, ça peut créer, on va dire des fights, des combats entre guillemets. On pourrait aussi voir là, hein, Soleil Mars avec Soleil en Sagittaire et Mars Poisson. Faut voir lequel des deux le remporte, mais il pourrait y avoir aussi des combats d'idées, on pourrait dire. Ah, c'est moi qui ai raison, tu vois. Non, c'est moi. Et donc là, bien sûr, vous le savez, vous avez l'habitude. Vraiment, ce que je peux dire, c'est d'arriver de pas chercher à avoir raison, parce que là, avec la notion de Sagittaire, là, on peut chercher ça. Donc pas chercher à avoir raison, c'est déjà, on sent pas super évident déjà de ressentir qu'est-ce qui est juste pour soi, quel est le bon moment de communiquer, etc. pour les autres, même surtout pour soi en fait. Donc, je ne peux vraiment qu'inviter à une forme d'humilité, en fait, hein, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, je sais, mais tout simplement dans le sens où si vous parvenez à avoir assez de distance envers vous, ce que permet un Mercure, hein, rétro, c'est-à-dire de plus voir vos actions et vos réactions, eh bien, vous pourrez aussi voir qu'est-ce qui vous coûte de l'énergie. Est-ce que ça vaut le coup je sais pas, moi, vous dites quelque chose qui vous paraît à vous légitime parce que c'est ce que vous ressentez sur l'instant et on est humain, on peut faire que ça. Donc si quelqu'un, je sais pas, vous remet en question par rapport à une action ou à une parole parce qu'il a sa vision, est-ce que ça vaut vraiment le coup ici d'argumenter, etc. Parce que sincèrement, avec le Mars Poisson, là, il y aura pas forcément de la motivation, mais par contre, comme ça touche les émotions, ça peut aussi partir très vite d'avoir une réaction aussi. Donc à suivre. Dans cette carte, on a quoi d'autre? Bon ok, c'est quand même large, hein, ouais, c'est large cet aspect. Bon là je vous l'ai dit, je vous le dis vite fait sur la carte, je vais peut-être pas forcément vous montrer chaque petite chose, mais bon, on a toujours Saturne en Capricorne qui respecte toujours très bien Neptune, donc on est toujours dans une notion de construction au niveau aussi de nos idéaux. Enfin, il y a Neptune qui est présente en Poisson, nos rêves en fait. On a quand même un carré là plus ou moins large entre Vénus et Pluton, donc ça aussi, ça peut amener un côté, on pourrait dire, je vous parlais de drama, ça pourrait ramener un petit peu de drama, mais encore une fois, s'il y en a, c'est vraiment pour que vous puissiez vous observer. Il faut bien voir que cet aspect, on l'avait plus ou moins à la nouvelle lune, Pluton-Vénus, mais là, le fait que Mercure soit rétro, ça veut dire aussi, ok, j'ai une distance par rapport à ce qui se passe, donc à moi d'en avoir par rapport à moi-même si je vois que je suis un petit peu beaucoup en réaction. Mais donc ça rajoute à ce que je vous disais tout à l'heure, si il se passe des fights, des combats entre personnes ou ce genre de choses. On est quand même sorti de la zone de réel dépouillement. Là, dans l'énergie Sagittaire quand même, parce qu'il y a 3 planètes, on est davantage dans parvenir en fait petit à petit à se rendre compte que oui, le regard des autres peut nous toucher, parce que le Sagittaire en fait est une énergie, est un signe très libre, très indépendant, etc. Mais en même temps, qui a besoin d'être reconnu par le groupe. Hein. Donc le tout, j'ai envie de dire, c'est de pas essayer de combattre encore une fois le fait de dire non, mais je dois me moquer complètement de ce que les gens disent. Non, c'est de reconnaître que ok, oui, il y a ce lien qui est là. Par contre, actuellement, et ça depuis un moment, je pense pas que ça va se finir là tout de suite, mais c'est vraiment demander, j'ai envie de dire ça comme ça, en tout cas on est invité, chacun fait ce qu'il veut, vraiment de se centrer et de prendre soin de soi et de voir qu'on n'a pas besoin forcément de l'approbation de tout le monde, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas en accord, et pour ça, vu que la Lune est en Gémeaux encore une fois, à mon sens, une des meilleures options, c'est de s'apporter de la légèreté, c'est de pas se prendre au sérieux, c'est des fois de faire des choses, et ouais, peut-être ça marchera pas, ah ouais, peut-être que ça prendra pas, eh bien on a le droit aussi de ça, enfin, c'est vrai quoi. C'est comme si, parfois, avec là, les énergies en présence, mais on va faire les choses parce qu'il faut que ça marche. J'ai envie de dire que non, la vie c'est pas ça, on l'a bien vu, donc le tout c'est d'arriver, donc personnellement, de se dire, tu sais quoi, je vais lancer et je vais pas mettre trop de pression là-dessus. Je vais lancer la chose et on verra bien.
et puis bah si ça marche pas, bah peut-être que je modifierai. Et ça voudra pas dire que si je modifie, tu vois, si je change, si j'essaye de trouver non pas un compromis mais une harmonie, Vénus toujours ici, enfin toujours là elle est plus, pardon, elle est plus rétro mais elle est rétrogradée jusqu'à cette position, donc Vénus toujours en balance. C'est bien de voir aussi ce désir d'harmonie, parce que c'est une harmonie aussi à l'intérieur de nous. Parfois on teste des choses, on a besoin de le tester pour se dire, bah en fait c'était pas bon. Je pensais que c'était bon, je me suis pris la tête tout seul dans mon coin, mais là, Lune Gémeaux, c'est expérimente. Il y a que comme ça, il y a que en sortant ton affaire que tu verras bien si ça marche. En sentant que quand on dit que ça marche, c'est que ça va dans le sens qu'on l'imaginait. Et peut-être des fois, on veut que ça aille dans un sens, ça va aller dans un autre, et cet autre sens sera génial. Et disons que ça va dans aucun des deux sens, dans le sens ça marche pas, eh bien, ça va permettre d'essayer autre chose qui peut-être fonctionnera très bien. Mais vraiment, c'est de parvenir petit à petit à se faire confiance, en fait. On est dans l'énergie du feu. Donc c'est de se faire confiance là-dessus, et de continuer d'avancer. Là, je vous apprends rien, de toutes les façons. Mais voilà, j'avais envie de vous délivrer le message que je vous ai délivré pour cette pleine lune. Je vous retrouve en date du 25 novembre pour ceux qui participent au recalibrage stellaire de feu. Encore une fois, les infos sont dans la description. Vous pouvez vous abonner si vous en avez le goût. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, vous avez le choix, comme d'habitude. Juste pour rappel, sur Instagram et sur Facebook, je vous partage toujours une petite vidéo, enfin en ce moment en tout cas, sur les autres phases. Vous savez, il y a la nouvelle lune, il y a la pleine lune, et puis entre les deux, là, il y a le premier quartier et le dernier quartier, donc au cas où, sachez-le. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous allez bien prendre soin de vous dans cette phase de rétrogradation. Et donc, comme je vous le disais, on se retrouve le 25, et n'oubliez pas la petite vidéo là, parce que celle-ci, ça m'a tellement de joie à la préparer. Bref, la petite vidéo sur le cercle du zodiaque, n'hésitez pas, je vous embrasse.